2014, année du 50e anniversaire de la reprise de la gestion des activités sociales par et pour les salariés. Une histoire d'hommes et de femmes de conviction, une histoire de 50 ans de lutte et d'avancée sociale. Arrêtons-nous un instant sur quelques dates importantes. À la Libération, dans une France dévastée, le programme du Conseil national de la résistance est mis en œuvre. Des réformes économiques, sociales, institutionnelles, démocratiques voient le jour. Marcel Paul, syndicaliste CGT, est nommé ministre de la Production industrielle et fait voter le 8 avril 1946 la loi de nationalisation de l'électricité et du gaz. C'est la création du service public d'EDF-GDF. Le 22 juin 1946 est approuvé le statut national du personnel des industries électriques et gazières. Et en 1947 est créé le Conseil central des œuvres sociales. Des droits et des acquis toujours menacés. Première attaque, coup de force patronale, le CCOS est dissous. C'est le début d'une longue lutte pour la reprise des activités sociales de l'énergie. « 1955, les militants gagnent une partie de leur combat. Retour de la gestion des œuvres sociales au personnel. La CCAS remplace le CCOS. Mais les administrateurs ne sont plus élus, ils sont désignés par le ministère de tutelle. 1964. Enfin, reprise de la gestion des activités sociales par le personnel et ses représentants élus. Le financement des activités sociales est basé sur 1% des ventes d'électricité et du gaz. C'est le début de la grande aventure humaine. Des vacances pour tous. Premier village de toile, les premières colos, le sport, la santé, les premières offres culturelles et le premier centre de vacances en Corse, Marinka. Et des valeurs fondamentales, solidarité, justice, dignité, éducation populaire, lien social, engagement. C'est ça l'histoire des activités sociales de l'énergie. Aujourd'hui, les activités sociales de l'énergie, c'est 650 000 bénéficiaires, soit 1% de la population française. En 1982, une avancée démocratique réelle. Dans le cadre d'une solidarité nationale, une décentralisation active est initiée. La gestion des activités sociales centralisées est confiée aux élus de la CMCS de Corse. Le conseil d'administration, composé de 24 membres, fixe les orientations politiques. 2008, c'est la création de la Maison commune Union territoriale Corse, CMCAS-CCAS. Au service de 4417 bénéficiaires. Avec un budget annuel de 20 millions d'euros injectés dans l'économie locale, 254 fournisseurs locaux, 33 contrats régionaux, l'Union territoriale Corse est le premier opérateur et le premier employeur dans le secteur du tourisme insulaire. Avec 128 professionnels permanents, appuyé par 266 saisonniers, priorité donnée à l'embauche locale, et 133 encadrants pour nos colos. Des professionnels au service des activités sociales de l'énergie.
1200 interventions sur notre réseau informatique. Des EPI pour 282 salariés. 519 jours de formation et 71 EAP. Dès 1968, une solidarité nationale active, une politique patrimoniale offensive, avec près de 30 000 bénéficiaires accueillis dans nos 15 centres, 288 000 nuitées et 238 000 repas servis. Un investissement de 1 500 000 € pour des cuisines modernes à Marinka. Première tranche de travaux de rénovation à Piop, 1 400 000 €. Un taux de très satisfait de 63%. Et pour notre bureau voyage, 24 134 passages bateau et 2811 billets d'avion. Des activités sociales par vous et pour vous. Du sport. Des offres culturelles riches, avec 15 partenariats insulaires et près de 300 spectacles. Des voyages, de nombreuses sorties SLV,
des rencontres et des échanges. Il y en a pour les grands, les jeunes, et 40 jeunes Corses au Festival d'énergie de Soulac. Et les plus jeunes. 1152 jeunes accueillis dans 19 colos. Avec 39 convoyeurs, nous assurons les trajets de nos enfants vers les colos. Au printemps et à l'automne, 77 jeunes dans nos séjours territoriaux. Un centre de loisirs à Borgo tous les mercredis. « 350 cadeaux du Père Noël à nos enfants. Notre fil rouge, le lien social, la solidarité. 340 000 € d'aide attribués à nos bénéficiaires. 687 visites à domicile avec l'engagement de 24 bénévoles du réseau solidaire. 370 colis de Noël pour nos anciens. Depuis septembre, pour nos tout petits, un partenariat gagnant avec 5 places en crèche à Ajaccio et Bastia. Et notre antenne Camieg avec 4 emplois partagés. Et pour votre pause méridienne, 14 conventions. La richesse de ce bilan témoigne de votre implication active et forte au sein des activités sociales de l'énergie. Ensemble, relevons le défi de l'avenir de nos organismes sociaux. Rejoignez-nous sur notre page Facebook, Union territoriale Corse CMCAS CCAS.